j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une série de questions qui m'ont été posées sur les annales akashiques. Ce qu'on me demande le plus lorsque quelqu'un prend rendez-vous pour une lecture akashique, c'est quelles questions est-ce que je dois poser pour une séance de lecture akashique? On peut poser des questions précises sur une problématique ou sur sa relation affective du moment ou sur le travail que l'on fait ou sur une relation amicale ou sa famille ou ce genre de choses. Ça peut être des questions très précises. Ça implique d'aller chercher une ou plusieurs vies qui vont expliquer, justifier une situation. On peut, mais je trouve ça réducteur. Ce que j'aime, moi, c'est prendre un domaine. J'ai tel blocage dans tel domaine. J'ai constaté un schéma répétitif sur tel domaine, dans telle situation, avec tel type de personne, etc., etc. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller regarder quelque chose qui, depuis l'enfance peut-être, ou en tout cas depuis quelques années, vous a systématiquement posé problème, est revenu différemment, mais c'est répété. Et malgré vos recherches, vous n'avez pas trouvé de quoi il s'agissait. Donc oui, vous pouvez poser des questions très précises, mais vous pouvez aussi venir sans avoir vraiment une idée ou une question précise, en disant simplement, voilà, le domaine affectif, depuis des années, c'est pas ça. Et vous n'avez pas besoin d'en dire plus au lecteur. La personne qui va vous faire la lecture akashique, vous pouvez même venir en n'ayant aucune question, en ne disant absolument rien. Et le lecteur va être capable d'aller chercher soit la problématique du moment, moi généralement c'est ce que je fais, je me mets d'accord avec mon client, soit de laisser complètement venir ce qui doit venir. Donc, n'ayez pas peur des questions que vous voulez poser. Par contre, en lecture akashique, on ne peut pas poser 15 questions. Parce qu'en fait, en général, à une question, on va se retrouver avec 1, 2, 3, 4 vies. Et 4 vies qu'on va aller lire dans leur globalité pour aller comprendre où est la résonance de l'ancienne vie à cette vie-là, pour avoir des détails à donner. Donc, quand on a 4 vies à lire en 1 heure et demie, sur une seule question, c'est largement suffisant. Choisissez judicieusement vos questions sur celles qui nécessitent une vraie compréhension, quelque chose à débloquer. Choisissez les questions qui sont évolutives, réellement évolutives pour vous. On me demande souvent aussi comment accéder aux annales akashiques, soi-même. En fait, vous baignez dans l'énergie de l'akasha, j'allais dire H24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas un endroit où on va aller se projeter pour aller chercher des informations, c'est une vibration dans laquelle nous sommes. Donc on a accès aux annales akashiques tout le temps. Accéder à l'akasha, c'est votre intention qui vous y emmène. Votre intention d'aller dans les annales akashiques. Et la certitude que vous y êtes, c'est l'humilité que vous ressentez. C'est comme quand on entre dans une église. C'est solennel, c'est sérieux. On n'a pas envie de sauter partout, crier comme des fous. Il y a un respect qui se met en place. Quand on arrive profondément dans l'énergie de l'akasha, on a cette sensation qu'on doit respecter le lieu. Presque qu'on doit, dans notre tête, parler à voix basse. Si vous n'avez pas cette sensation-là, vous n'êtes pas dans l'akasha. Si vous n'avez pas la sensation d'être à 100% protégé, vous n'êtes pas dans l'akasha. Ce sont deux choses que je fais vraiment ressentir et vivre à mes élèves quand on est en formation sur les annales akashiques, cette sensation d'humilité et cette sensation de sécurité. Mais c'est votre intention qui vous y emmène. Il n'y a pas de prière à faire, il y a pas... tout ça c'est du protocole et l'énergétique c'est facile, c'est pas protocolaire. Autre question qu'on me pose aussi souvent, est-ce que c'est dangereux d'aller dans les annales akashiques? C'est pas dangereux en termes d'énergétique. On ne va pas attirer d'entités, on ne va pas se coller des choses négatives sur soi, on ne va pas déranger l'énergie ni les guides de l'akasha. Pour moi, le danger, c'est d'y aller trop souvent. Alors, pour soi, j'entends. Pour soi ou pour quelqu'un qui demanderait trop souvent, pour moi, c'est dangereux. Le risque, c'est tout simplement
de vivre dans une autre réalité que la sienne. L'Akasha nous ouvre ses portes pour nous permettre de devenir de meilleurs humains ou de comprendre des choses qu'on n'arrive pas à comprendre ou d'évoluer tout simplement dans notre conscience et dans notre humanité. Donc, si je me réfugie dans l'Akasha, chaque fois que j'ai un petit truc qui ne va pas, chaque fois que j'ai une contrariété, ou chaque fois que je ne comprends pas quelque chose, je vais m'enfermer dans un processus où je vais fuir mes responsabilités présentes, ma réalité, ma vie ici sur Terre, pour tout justifier dans d'autres vies que j'aurais pu vivre. Ça, c'est dangereux. Parce que ça, pour la santé mentale, c'est pas conseillé. D'ailleurs, quand les gens viennent en rendez-vous, je leur dis, dans l'absolu, si vous voulez travailler sur une autre problématique, laissez passer entre 3 et 6 mois. 2 lectures akashiques par an, c'est bien. C'est déjà largement suffisant. Énergétiquement, il n'y a pas de problème, c'est pas dangereux. Donc au départ, quand on s'entraîne à aller dans l'Akasha pour soi, ça pose pas de problème. Il n'y a pas de danger. Par contre, il ne faut pas s'enfermer mentalement dedans ou fuir sa réalité dedans. Ça, c'est dangereux. On me demande aussi comment savoir si on est vraiment allé dans les annales akashiques ou si c'était l'imagination. C'est très facile. Parce que lorsqu'on part dans l'Akasha avec son imagination, donc on n'est pas dans l'Akasha du coup, eh bien, très rapidement, le film s'arrête. Les informations s'arrêtent. De plus, on va avoir tendance à aller chercher des informations du film qu'on a vu il y a 3 semaines, du bouquin qu'on a lu il y a 6 mois, de l'épreuve qu'a pu vivre une amie, d'un truc qu'on avait entendu à droite et à gauche. En fait, c'est un amalgame de souvenirs. Mais le mental n'a pas la capacité d'inventer. Il ne peut que retranscrire quelque chose qu'il a déjà vécu, déjà connu, déjà entendu, déjà vu. Ça va être compliqué pour lui d'arriver à construire une histoire qui tienne la route, de construire une histoire qui ne s'arrête pas toutes les 5 minutes. Vous savez, quand on est dans l'Akasha et que l'histoire s'arrête, l'image s'arrête. L'image se met en pause. Comme si elle attendait une respiration, une prise de conscience de celui à qui on fait la lecture ou une prise de conscience de soi pour se remettre en route. Le mental, lui, quand il se coupe parce qu'il ne sait plus où est-ce qu'il doit aller ou qu'il est allé au bout de son histoire, c'est fini. Il n'y a pas d'image. L'image, c'est noir. Il n'y a plus rien. Je ne vois plus rien. Donc, souvent, l'imagination ne nous permet pas de faire une lecture d'une vie complète. D'autant plus que le mental va vouloir tout de suite aller à la solution au problème. C'est son truc, ça. Tout de suite la solution au problème. Donc, il va vous monter une histoire de toute pièce qui va durer 4 minutes et qui va tout de suite expliquer de façon très claire, nette et précise que la problématique vient de là. Or, quand on fait suffisamment de lecture akashique, on sait que parfois on lit des vies qui n'ont rien à voir avec la problématique que la personne nous a demandé et qui pourtant viennent complètement à 100% expliquer la problématique de la personne. Voilà les petites clés que vous pouvez avoir pour faire la distinction entre une vraie lecture et une lecture du mental. Est-ce que la lecture akashique peut guérir mes blessures? Alors, on ne va pas guérir quoi que ce soit en lecture akashique. On va transformer. On va permettre une évolution, un changement. C'est-à-dire qu'on va aller retirer des vœux qui ont pu être faits, des promesses qui ont pu être posées. On va pouvoir retirer de la magie ou des malédictions qui ont elles aussi pu être posées dans d'autres vies. On va amener de la conscience sur une façon de fonctionner. On va amener une compréhension sur une souffrance physique, une souffrance mentale, un lien toxique, ce genre de choses. Mais on ne va pas guérir. En fait, la guérison n'appartient qu'à celui qui choisit de guérir, qu'à celui qui choisit de changer, de se transformer. Donc le lecteur akashique ne peut qu'apporter des éléments qui vont permettre
une conscientisation, une compréhension, une évolution, une transformation, mais la guérison vous appartient à vous, pas au lecteur. On me demande aussi souvent quels sont les risques après une séance, qu'est-ce qui va se passer? Après une séance de lecture akashique, on est fatigué parce qu'il s'est passé plein de choses. On peut ressentir des émotions. Il faut prendre ça comme un soin énergétique. Il y a des gens qui vont réagir très fortement à des soins énergétiques et des gens qui vont très peu réagir. Ça dépend. Vous pouvez vous retrouver avec des émotions qui partent un peu dans tous les sens pendant une petite semaine après la lecture. Vous pouvez avoir des petites douleurs physiques parce qu'il y a des choses qui bougent à l'intérieur de votre corps au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Vous pouvez vous sentir très fatigué ou au contraire très énervé. Et vous pouvez faire des rêves très étranges. Ça dure 3, 4, 6 ou 7 jours maximum. Ça va dépendre de ce qui a été libéré, de comment vous réagissez à l'énergie et comment ça se transforme en vous. Et comment vous étiez prêt à transformer les choses, surtout. Le corps va réagir par rapport au dégagement énergétique qui aura été fait. Donc il n'y a pas d'inquiétude et il n'y a pas de danger. Il ne s'agit pas de tenir un régime particulier ou quoi que ce soit. On me demande aussi comment intégrer mieux les informations qui ont été données pendant la lecture akashique. En fait, alors déjà, j'enregistre toutes les séances. Et l'enregistrement, je le remets à la personne qui a fait la séance. Pour qu'elle puisse, 15 jours après, 1 mois après, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois après, revenir sur la lecture. 2 ou 3 fois après la séance. En laissant du temps. Pour voir le changement, la conscientisation, etc., etc. De manière générale, les libérations qui devront être faites, je les fais en séance ou après la séance, ou je les fais faire après la séance à la personne. Donc, pour intégrer les informations de la séance, soit il y a une libération derrière à faire et auquel cas la personne va avoir quelque chose à mettre en place, à réfléchir, à dire ou à faire pour intégrer et continuer la modification, la transformation, soit elle va se permettre de réécouter 15 jours après, 1 mois après. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que la lecture akashique, ça agit sur plusieurs niveaux. Et que dans la première séance, on va entendre des choses. Mais à la deuxième séance, à la réécoute, en fait, on va entendre des choses qu'on n'avait pas entendues à la première. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça montre à quel point l'évolution se fait. Évidemment, tenir un journal, ça permet aussi de voir l'évolution et de continuer d'intégrer, de se dire « Ah bah tiens, cette donnée-là, elle est sortie dans la lecture akashique, mais je ne l'ai toujours pas intégrée. Comment je peux faire pour mieux l'intégrer et continuer d'avancer sur cette donnée-là ?» Les annales akashiques peuvent-elles prédire l'avenir? Non. Non, elles montrent des potentiels. Elles montrent des tendances, des leçons, mais elles ne montrent pas l'avenir. Pour ça, il faudrait que je vous explique tout le processus de ce que constituent les vies akashiques, les vies antérieures, les vies futures, les vies présentes. Et pour ça, il faut venir en formation sur la lecture akashique et la libération akashique. Vous pouvez aussi me retrouver sur Gaïa, puisque j'ai fait une masterclass sur Gaïa France, sur les annales akashiques, où je vous donne des clés, des informations, et puis la possibilité de commencer à rentrer, ressentir, lire une vie akashique. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir cette masterclass que j'ai faite avec Gaïa France. Voilà, j'espère que ça vous aide. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.